כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Megillah Daf Chet. Bonjour, aujourd'hui on va essayer, Bezrat Hashem, de résumer les halachot de Matanot Laevionim. Comme ce qu'on a fait un peu hier à propos de Mishloach Manot, on va voir aujourd'hui une autre mitzvah qu'on a à Purim, de donner de l'argent aux pauvres le jour de Purim. Les halachot qu'on va retrouver dans le Shulchan Aruch, c'est Mantavresh Tzadik Dalet, et encore une fois, on va rajouter les détails qui sont écrits dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Bora de Dirshu. Alors Matanot Laevionim, premièrement, on peut remarquer le mot matanot, c'est-à-dire de donner des cadeaux à des pauvres. Le mot matanot a été écrit au pluriel et l'aevionim aussi au pluriel. Donc on va donner 2 cadeaux à 2 pauvres minimum. Le mishloach manot, par contre, hier on a vu, donc on donne un mishloach. Par contre, on donnera à une seule personne, on lui donnera 2 plats. Aujourd'hui, c'est 2 cadeaux à 2 pauvres. Qu'est-ce qu'on appelle un cadeau? Donc quel est le shiur, quelle est la mesure du cadeau? Dans le Mishnah Bora, il va nous dire que, ça n'a pas été écrit clairement dans les postim qui sont avant, donc apparemment, il suffit même un shavé pruta. Shavé pruta, c'est la somme minimale qu'on retrouve dans toute la Torah. Une somme très très petite. Aujourd'hui, c'est quelque chose comme 10 centimes, même pas. Et ça, c'est considéré déjà comme un cadeau pour les matanot laevionim. Et donc, on donnera 2 shavé pruta à 2 pauvres, et c'est ça le minimum de matanot laevionim. Aujourd'hui, personne ne fait comme ça, et déjà dans les postim d'aujourd'hui, ils disent que ça ne suffit pas du tout un shavé pruta, parce que aujourd'hui il n'y a rien à faire avec cette somme. Donc c'est vrai que c'est considéré encore comme une somme dans toute la Torah, ça a une certaine valeur, mais puisqu'on ne peut rien acheter avec, alors ça ne suffit pas un shavé pruta. Et par contre, il y aura une discussion dans les poskim, combien on est censé donner aux pauvres. Certains diront qu'il faudra donner comme une somme minimale, la somme minimale qu'on va donner. C'est une somme de quoi pouvoir acheter un repas minimal, comme par exemple un croissant, on va dire un croissant et un café. Un repas minimal et simple, c'est cette somme qu'on va donner. Ça peut être quelque chose comme 3 ou 4 euros. D'autres vont dire que non, il faut donner quelque chose, une somme un peu plus, comme un repas un peu plus important, et jusqu'à la somme que va dire Rav Eliashiv, de donner une belle somme, un beau repas, comme un repas par exemple que quand je vais dans un restaurant, si je veux commander un repas, alors je vais payer minimum quelque chose comme 20 ou 30 euros. C'est cette somme qu'on va donner pour le matanot laevionim. Dans le Mishnah Bora, il va dire que c'est vrai qu'en général, matanot laevionim veut dire qu'on donne une somme d'argent. Par contre, on peut donner quand même des aliments, du manger. Donc c'est la raison pour laquelle, quand je vais donner le mishloach manot, l'autre mitzvah, pas le matanot laevionim, quand je vais faire le mishloach manot et je vais envoyer des plats à des personnes, si j'envoie aussi des plats, le même plat que j'envoie à tout le monde, je l'envoie à quelqu'un qui est pauvre, alors je suis quitte de la mitzvah aussi de matanot laevionim, si j'en ai envoyé bien sûr à 2 pauvres. Et le Mishnah Bora, il va dire que le pauvre aussi, quelqu'un qui est pauvre, lui-même, il est bien sûr, il a la mitzvah, comme il a toutes les mitzvot, il a aussi la mitzvah de matanot laevionim. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut échanger avec son ami, un autre pauvre, il va échanger avec 2 amis, il va leur donner 2 repas qui lui appartiennent, eux ils vont lui rendre les 2 repas. De cette manière-là, personne n'a rien perdu et quand même tout le monde a fait la mitzvah. Maintenant, pour quelle destination est censé arriver l'argent que je vais donner à un pauvre? C'est-à-dire, si je donne par exemple à un pauvre de l'argent, mais il ne pourra pas l'utiliser pour Purim, pour le jour de Purim, c'est quelque chose qui est problématique. Parce que la destination de l'argent, c'est pour que le pauvre puisse faire la Souda de Purim. Et donc, c'est ça la raison, en fait, de Matanot laevionim. Et donc, il faut, logiquement, il faut que je lui donne de l'argent qu'il puisse utiliser aujourd'hui à Purim pour pouvoir s'acheter un repas et se réjouir comme il le faut le jour de Purim. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas lui donner l'argent avant Purim, parce qu'on a peur qu'il va l'utiliser avant Purim pour d'autres choses. On va lui donner l'argent a priori le jour de Purim même, et aussi on fera attention que ce soit de l'argent qui soit du liquide, de l'argent qui puisse utiliser le jour même. Qu'est-ce qu'il en est d'un chèque? Si je donne un chèque à un pauvre, est-ce que ça marche ou pas? La majorité des poskim disent que je peux donner un chèque à condition qu'il puisse l'utiliser le jour même. Donc même si le chèque, par exemple, c'est un chèque qui est repoussé, que j'écris une date dans une semaine, dans un cas, s'il peut quand même aller chez quelqu'un qui va lui échanger ce chèque pour de l'argent liquide, ou bien
il peut déjà déposer ce chèque dans la banque, si la banque elle est ouverte, et ressortir du liquide contre le chèque. S'il a un moyen ou un autre d'utiliser ce chèque, alors on pourra utiliser un chèque pour Matanot Laïvyanim. D'après le Rav Nissim Karelitz, il dira que non, un chèque ne peut jamais être considéré comme l'argent. Et d'ailleurs, c'est une marloquette générale. Dans Choshen Mishpat, on peut retrouver plusieurs fois cette marloquette. Quel est le statut d'un chèque dans la halacha? Est-ce que le chèque c'est considéré comme l'argent, ou bien le chèque c'est considéré comme un papier, comme un papier quelqu'un qui fait un prêt, quelqu'un qui une action de prêt. Alors j'écris un papier que je dois de l'argent à telle et telle personne. Si on considère ça que comme un papier et pas comme l'argent, il y a beaucoup de nafkamina dans la halakha, principalement dans Choshen Mishpat, mais aussi, si on peut pas considérer ça comme l'argent, alors ça ne peut pas être bon aussi pour le Mishloach Manot, mais quand même, d'après la majorité des poskim, c'est bon aussi pour le Mishloach Manot, parce que justement, on considère cette chose-là comme, si c'est pas comme l'argent mamash, c'est quand même considéré comme quelque chose qui vaut de l'argent en soi. Maintenant, si je donne de l'argent à un pauvre, mais il faut en fait essayer de comprendre pourquoi il est pauvre. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a fait faillite, qui a fait des mauvaises affaires, ou bien quelqu'un qui a beaucoup de dettes, mais il a de quoi manger. Alors, il faut d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'on considère un pauvre. On peut remarquer que dans le Lashon HaKodesh, il y a deux noms pour dire le pauvre. Il y a Ani et il y a Evion. Ani, un pauvre, Evion, c'est aussi un pauvre, mais c'est quelqu'un qui est plus pauvre que le Ani. Et donc, qu'est-ce qu'on considère quelqu'un qui est Ani? C'est quelqu'un qui n'a pas ses besoins de base, les besoins de base pour l'année qui arrive. Donc, c'est-à-dire le salaire qu'il reçoit tous les mois, dans le journalier, il n'arrive pas à finir le mois et il a besoin, il lui manque en fait des choses de base. Il est obligé de réduire dans le manger de sa famille, de sa propre alimentation. Cette personne-là, c'est lui qui est considéré comme un pauvre. Par contre, une personne qui est en train de ramasser de l'argent parce que il a des grandes dettes ou il a fait faillite, etc., ça, c'est une autre histoire. Normalement, on ne peut pas lui donner un Matanot Laïvyanim. C'est une grande mitzvah, par contre, de l'aider. Mais pour Matanot Laïvyanim, la destination, elle doit être claire pour quelqu'un qui a besoin vraiment pour manger. Qui a cette obligation qui a cette mitzvah de Matanot Laïvyanim? Alors ça, c'est toutes les personnes, chaque personne qui est bar mitzvah. Donc même si par exemple j'ai un enfant qui est bar mitzvah et cet enfant il habite chez moi à la maison, mais quand même puisqu'il est bar mitzvah de la même manière qu'il doit écouter la Megillah, alors il doit donner le Matanot Laïvyanim. Je peux par contre le donner pour lui et les femmes aussi, comme toutes les mitzvahs de Purim, même si c'est des mitzvahs qui dépendent de temps, puisque les femmes sont concernées dans le Nes de Purim, donc elles sont chayavot de toutes les mitzvahs de Purim, et donc les femmes aussi devront donner Matanot Laïvyanim. Dans ce cas-là aussi, je peux donner pour ma femme, je peux donner le Matanot Laïvyanim. Donc d'après certains poskim, je devrais leur faire un kinyan, mais quand même, d'après beaucoup de poskim, on n'a pas besoin de faire aussi un kinyan, c'est-à-dire de faire une acquisition, que cet argent soit considéré qu'il appartient que à ma femme et pas à moi, pour que c'est considéré que c'est elle qui a fait la mitzvah. D'autres ne font pas de problème là-dessus. Ils diront que je peux être l'envoyé de ma femme pour faire la mitzvah de Mishloach Manot. C'est des fois plus pratique et plus facile à faire. Est-ce que je peux donner un Mishloach Manot à un pauvre et sa femme? Donc, lui, il est pauvre, donc automatiquement, en général, ça va ensemble. Si lui, il est pauvre, sa femme aussi, elle est pauvre. Est-ce que c'est considéré, c'est-à-dire, est-ce que je peux? Bien sûr que je peux, mais est-ce que je peux considérer ça comme un Matanot Laïvyanim, comme on a dit qu'il faut donner 2 cadeaux à 2 pauvres? Est-ce que je considère ce couple comme étant 2 pauvres ou c'est considéré comme un seul pauvre? Il y a là-dessus une marloquette dans les poskim. Certains vont dire que ça c'est considéré comme un seul pauvre parce que c'est lui, le mari, il est censé organiser de l'argent à la maison, donc c'est lui qui est pauvre et qui n'a pas donné à sa femme. Comme ça, il dira le Aruch HaShulchan. Le Kaf HaChaim, il dit que non, un homme et sa femme sont considérés comme 2 pauvres. J'ai fait la mitzvah de Matanot Laïvyanim quand je leur ai donné, bien sûr, 2 cadeaux à chacun. Dans certains cas, aujourd'hui, ça peut être plus pratique dans certains endroits où il n'y a pas beaucoup de pauvres. Il y a des organisations, des coupotes d'Aka général. Il faut faire attention avec cette chose-là. C'est quelque chose, c'est-à-dire on peut faire Matanot Laïvyanim avec cette coupa d'Aka,
Mais il faut vérifier que la coupa tzedaka, premièrement, elle donne à des gens qui sont vraiment pauvres. Et deuxièmement, qu'ils distribuent d'une bonne manière, pendant Purim, de l'argent, du liquide, de manière à ce que les pauvres puissent utiliser cet argent vraiment le jour de Purim pour pouvoir acheter à manger. Il y aura ici quelque chose d'intéressant qui a été relevé dans la poskim. A priori, on fait attention de donner à un pauvre qui a le Purim le jour où moi j'ai un Purim. Si par exemple je n'habite pas à Yerushalayim, je fais le Purim le 14, alors je donnerai à un pauvre qui habite aussi en dehors de Yerushalayim, que pour lui c'est aussi Purim aujourd'hui, et je ne donnerai pas à un pauvre qui habite à Yerushalayim. Ou bien le contraire, quelqu'un qui habite à Yerushalayim donnera à un pauvre qui habite dans la ville, et pas en dehors de la ville, parce que pour le deuxième pauvre, ce n'est plus Purim, et il n'a plus à acheter la Seouda, le Mishté de Purim. Mis à part ça, on va voir dans les poskim, de manière générale, c'est-à-dire à Purim même, on fera attention de donner à n'importe quelle personne qui tend la main. On ne va pas vérifier chaque personne si vraiment il est pauvre. Shulchan Aruch, il va nous dire aussi que même les goïms, il y a certains goïms qui savent que le jour de Purim, ils peuvent recevoir la tzedaka. On va leur donner pour ne pas faire de problème avec les goïms. Mais quand même, comme on a vu, donc à Purim, on va donner l'argent à tout le monde, mais quand même, pour la mitzvah elle-même de Matanot à Evyonim, il faut faire attention qu'au moins, il y a 2 personnes qui sont vraiment nécessiteuses, qui sont vraiment pauvres, pour que je puisse faire avec elles la mitzvah de Matanot à Evyonim. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111